Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Et depuis le début de cette semaine, nous avons vraiment fait ça. On est parti avec des concepts très complexes au sujet de la notion de Dieu, de qui est Dieu. Et ça descend de plus en plus dans notre cœur lorsqu'on découvre son nom, qu'est-ce qu'il est en réalité au travers de son nom. Et ça doit quitter là et ça doit commencer à se manifester autour de nous. En finissant cette semaine, je voudrais qu'on parle du fait que Dieu se révèle au travers des Écritures. Si on doit découvrir qui est Dieu, on ne peut pas ignorer la Bible, la parole de Dieu. OK. Les Écritures, c'est les termes que je précisais ici. Avant de tenter d'appeler ça Bible ou pas Bible, mais Dieu a poussé les hommes à écrire, à consigner ce qu'ils ont compris de lui, ou de fois des paroles que lui-même a dictées aux hommes de pouvoir écrire. Pourquoi Dieu a-t-il poussé les hommes à écrire? Pour qu'ils comprennent, eux, ainsi que les générations futures, à qui ils ont affaire. La parole de Dieu est source de révélation de la personne de Dieu. On en parle alors. Donc, let's teach. Grandissons ensemble. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir de la parole écrite ou des Écritures. Il y a tellement de principes forts derrière les Écritures que le temps me manquerait de pouvoir en parler. Tiens, par exemple, l'Écriture a la capacité d'accorder de la pérennité à une parole. Lorsqu'une parole est prononcée, la parole va perdurer, va prendre plus de temps, dans le temps, à cause des écrits. La manière de consigner la parole par écrit donne une autre vie, plus longue, aux mots. J'ai dit « Bonjour, comment allez-vous » C'est fini. Au moment où je viens de finir de dire ça, c'est fini. À peine vous vous souvenez un peu, demain, vous n'allez peut-être pas vous en souvenir. Il faudrait que je vous rappelle encore. Mais si je l'ai écrit et que je le laisse ici, ça va rester, je serai peut-être déjà mort, mais « Bonjour, comment allez-vous » restera là. Toujours même si, imaginons que la langue française disparaisse et que demain, à cause des intelligences artificielles, on ne se parle plus, on se communique par le son et la force de la volonté fait connaître les pensées des uns des autres. Mais il y aura toujours ce morceau de papier sur lequel j'ai écrit « Bonjour, comment allez-vous » Ce message sera gravé. Il aura même puissance, même intensité. L'Écriture porte la parole et lui accorde de la pérennité. Mais pas seulement ça. Là, ça va vous faire très fort. Allez, préparez-vous à ça. L'Écriture capte l'esprit de la parole. Une Écriture capte l'esprit qu'il y a derrière la parole. Ou simplement, l'Écriture grave la pensée. La pensée est la partie abstraite de la parole. Ça emporte l'esprit, la motivation. Si vous voulez, dans un terme plus simple. Bon, chrétien, on parle d'esprit de la parole. Et l'esprit qui est derrière cette parole, je ne parle pas de l'esprit de Dieu, je parle de la motivation, de la pensée derrière. L'esprit qui a cette parole, lorsqu'on écrit la parole, la pensée ou l'esprit de la parole est capté aussi dans les textes écrits. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui dit « Ah, l'esprit de l'auteur dans ce texte. » Vous avez-vous vu l'esprit de l'auteur dans ces textes? Oui, si je lis le texte, la motivation, ce qui a animé l'être intérieur. Si quelqu'un entrait dans cette pièce, il me trouve silencieux, la tête baissée, en train de griffonner, d'écrire de phrases, cette personne ne verrait même pas mon esprit. Je fermerai cette lettre, je lui donne. Je dis, va donner là-bas à une autre personne. La personne qui va recevoir mon texte, elle sera saisie par mon esprit. Mais celui qui a gardé mon texte fermé, sans rien lire, dépose et voit une réaction incroyable de la part de celui qui a reçu le texte. Il s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il le voit dans un même état d'esprit que moi j'étais. Imaginez qu'il m'a trouvé dans ma pièce en train d'écrire, pleurant. Il prend, je lui dis, va déposer. Il amène en tant que facteur, il dépose. L'autre personne ouvre, s'est bien à pleurer, dit, oh. On dirait qu'il y a maintenant en lui la même chose qui a animé celui qui écrivait. Je vous ai dit qu'il y a tellement de choses à dire sur la puissance de l'Écriture. Mais rien que ces deux choses que je vous ai dites vous donnent un peu une idée de la place des écrits
ou des Écritures. Je ne parle même pas encore des Saintes Écritures, de la Bible. Le Dieu qui a créé ce concept, c'est pourquoi. Frères et sœurs, Dieu a créé le monde, l'univers, par sa parole. Il connaît la parole, il connaît le sens de la parole. Son Fils est même parole faite chair. Mais Dieu, dans son omniscience, a décidé et il l'a su qu'il devait partager avec nous un principe important qu'on ne connaissait pas, le principe de l'Écriture. Si bien que même quand Jésus vient accomplir les Écritures, Hébreu dit, je viens donc, Père, parce qu'il est question de moi dans les livres. Et je vais encore vous choquer très fort. Vous voyez tout le temps les visions de l'éternité, tout le temps les visions devant la présence de Dieu. On parle des livres, c'est les dessous, on est en train d'écrire, celui qui a écrit. Il y a comme quelque chose dans le fait que les paroles se gravent. Et quand les paroles sont gravées dans un support, et ce support qui a gravé ces paroles permet à ces paroles d'entrer en contact avec d'autres générations, tout en y gardant la même puissance. Dieu veut alors qu'on puisse le connaître. Moi, j'ai expérimenté quelque chose, j'ai vu quelque chose, j'étais tellement touché, mais il ne va pas reprendre la routine avec tout le monde. Il faut que les générations qui viennent après commencent là où notre relation s'est arrêtée et profitent de tout ce que j'ai déjà compris de Dieu. Et je lègue ça afin que Dieu continue à progresser dans la révélation de sa personne. Et qu'on ne reprenne pas toujours au début. Qu'une nouvelle génération qui arrive prenne la compréhension de Dieu là où la précédente l'a laissée. Ainsi, pour qu'une génération lègue à une autre la révélation de Dieu, Dieu nous a révélé, nous a donné cet avantage d'écrire. D'écrire ce qu'il nous a dit. Si nous devons écrire ce que Dieu nous a dit et que ça doit changer des générations, alors il y a l'esprit de l'auteur dans les textes. Si donc nos mains, nos papiers, mais l'esprit de l'auteur, ce n'était pas nous les auteurs, mais c'était Dieu lui-même. Donc, quand quelqu'un ouvrait la Bible, la parole, même si c'est cité au nom de quelqu'un d'autre, Jonas, Jérémie, je sais pour moi qui, Zacharie, c'est lui qui a soufflé derrière. L'esprit qui a conduit à écrire, c'est cet esprit-là qui quitte de ses écrits vers les prochains lecteurs. Et non pas les connaissances et les capacités simples de celui qui est en train d'écrire. L'esprit de l'auteur, c'est l'auteur qui est dans l'esprit. Ah, quel ami. J'ai essayé de trouver une meilleure façon de le dire. L'esprit de l'auteur, c'est l'auteur spirituel de la chose. C'est celui qui a insufflé dans l'homme ce qu'il écrit. J'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Voilà comment la façon très simple, la Bible le dit. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc, dans ce que j'ai écrit l'enseignement de Dieu. J'ai écrit la conviction de Dieu. J'ai écrit la correction de Dieu. J'ai écrit l'instruction de Dieu. Et quand cette écriture est lue, ça fait cet effet-là. Si Dieu s'est révélé et j'ai capturé notre conversation, j'ai capturé l'intensité de sa révélation quand je viens lire moi, quand je fais lire ça à une autre génération, cette génération-là, elle est saisie par ça. Dieu m'a enseigné, elle sera enseignée. Dieu m'a convaincu, elle sera convaincue. Dieu m'a corrigé, elle sera corrigée. Toute écriture. C'est Paul qui parle à Timothée. Vous savez, Paul parle à Timothée et quelquefois, justement, il loue les compétences de Timothée et sa proximité vis-à-vis de la parole. Lui dit, il y avait déjà cette foi en toi parce qu'elle a déjà été dans ton aïeul et ainsi que dans ta mère, dans ton aïeul, donc ta grand-mère, Héloïse, ainsi que ta mère, Eunice.
Il dit qu'ils t'ont fait grandir dans les Écritures et t'ont bercé dans l'Écriture sainte. Comme quoi, Timothée était déjà un peu initié à la parole de Dieu. Et quand il lui dit toute Écriture est inspirée de Dieu, il sait très bien de quoi il est en train de lui parler. Il dit, les choses que tu as lues là, ce ne sont pas les hommes. L'esprit de l'auteur que tu cherches derrière les pages, l'auteur, c'est Dieu. Et j'aime comment, comme Jésus-Christ le dit lui-même, il dit aux Juifs dans Jean, il dit, vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie éternelle. Pourtant, elles parlent de moi. Il dit, dans les mots, dans les phrases, vous essayez de comprendre, vous êtes en quête de l'esprit de l'auteur pendant que je suis là. Tout est question de moi, Jésus-Christ parlait de lui comme ça. On vient de découvrir que les Écritures saintes sont censées enseigner, convaincre, corriger, instruire. Au travers de ce qui est écrit, il y a une transformation de caractère. Luc chapitre 24, verset 27. Luc 24, 27. La Bible dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus-Christ, miraculeusement, le voilà en vie, ressuscité. Il commence à expliquer aux disciples ce qui s'est passé. Sur le chemin d'Emmaüs, ils ne reconnaissent pas encore que c'est lui, mais il leur parle, il leur explique. Et il commence, depuis Moïse, dit-on, quand on dit dans la Bible, il commence à partir de Moïse. On ne veut pas parler de l'individu Moïse, on veut parler des livres de Moïse, la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, jusqu'aux prophètes. C'est-à-dire qu'il a commencé les livres de la Pentateuque jusqu'au livre des prophètes. Il leur a expliqué les Écritures. D'habitude, on disait la loi et les prophètes. C'est pour parler de Torah et de Nevim. C'était aussi une façon de résumer tout le Tanakh en disant Torah, Nevim et Ketuvim, la loi et les prophètes. Il y a les autres écrits qui n'apparaissent pas toujours comme ça. Donc, on montre que Jésus a parcouru toutes les Écritures pendant qu'il était en train d'expliquer aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur explique qu'est-ce que c'est que le Christ. Luc chapitre 24, verset 32. Luc 24, 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les disciples se rendent compte et disent, ouais, là, Jésus déjà se manifestait à eux, ils ont compris qui il était, puis il disparaît devant eux. C'est là qu'ils se rendent compte, oui, ce gars, il était différent. On se disait, mais quand il expliquait les Écritures, nos cœurs réagissaient. Il expliquait les Écritures. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques, un exhortateur pragmatique. Il donne des exhortations pastorales à la vie de l'Église. Il dit comment on vit sa foi au quotidien, comment on est réel avec sa conviction spirituelle. Et au chapitre 22 jusqu'à 25, au chapitre 1er, versets 22 à 25, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ok, comme quoi on vient de découvrir que la parole, les Écritures renferment la pensée, la parole de Dieu change de vie. Quand on en parle, ça fait brûler le cœur. Apparemment, il ne suffit pas de l'écouter. Jacques dit, juste écouter les Écritures, parce que les Écritures contiennent l'Esprit, on doit la lire et c'est tout. Il dit non, ça ne suffit pas. Les écouter juste parce qu'on les a lus ou parce qu'on les a prêchés ou les a enseignés, ça ne suffit pas. Il faut alors aussi mettre ça en pratique. Il faut donner corps à cela. Il faut sortir ça des pages, sortir ça des mots et donner corps
à ses écrits. 3 pensées. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler du fait que Dieu se révèle à nous. Toute la semaine, on est en train de parler d'un Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu se révèle-t-il à nous? Comment il est proche de nous? Et là, je vous parle des Écritures, des Saintes Écritures. La Bible. 3 pensées avant de vous quitter. Premièrement, Dieu parle clairement par la Bible. Si vous posez la question si Dieu est clair, alors je vous assure qu'il est clair. Celui qui a inventé, celui qui est parole, c'est être clair. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un jeune enfant qui apprend à parler. Dieu parle. Seulement, c'est nous qui ne savons pas comment parler son langage. Et on apprend progressivement. Mais dans la Bible, mes amis, Dieu est super clair. Très clairement. Nous sommes confus avec nos idées. Nous sommes confus avec la compréhension de notre monde. Nous sommes confus avec notre ignorance. Nous sommes confus avec nos paradoxes. Mais Dieu, lui, il est très clair. Il a dit ce qui devait être dit. Il a inspiré ce que les hommes devraient écrire. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Ce qu'il y a dans la Bible est suffisamment clair pour nous permettre de bâtir une relation réelle avec Dieu. Faites confiance à la Bible. Ah, mais pasteur, moi j'ai appris comment on l'a trouvé. Aujourd'hui n'est pas le temps pour moi de faire la démonstration de la fiabilité de la Bible. Vous pouvez aller à l'Internet si vous voulez. Mais vous vous rendrez compte qu'au début, on commence à la contester. Non, la Bible a dit quelque chose là. Non, il n'y a pas d'épreuve et tout. Une année passe, 2 ans passent, 3 ans. Même après 10 ans, un autre chercheur vient dire, en fait, la Bible avait raison. J'étais très choqué, moi, quand j'étudiais encore l'archéologie biblique. Il y avait certaines villes dont la Bible faisait mention et que les historiens contredisaient complètement parce qu'ils disent qu'il n'y avait aucune source archéologique qui prouvait l'existence de telle ville. Jusqu'à ce que subitement, dans un site archéologique, ils ramassent une pièce. Une pièce seulement. Des fois, c'est juste une pièce. Et sur la pièce, ils trouvent les traces du nom de la ville avec le nom du roi, comme la Bible dit. Des fois, ils disent, non, il y a des incohérences, ça parle d'un roi qui a régné en telle période, pendant qu'en réalité, il y a d'autres écrits qui montrent que le roi, là, il suffit de laisser un peu de temps. Une nouvelle découverte. Ah, la Bible avait raison. Mes amis, la parole de Dieu, la Bible, à l'intérieur, Dieu parle clairement. Si tu n'as entendu personne, aucun prophète, tu as besoin d'une parole d'espoir, tu as besoin de comprendre où tu vas, ouvre la Bible. Dans quel passage? Commence seulement à prendre l'habitude d'ouvrir la Bible et de parler. Quand tu veux dire que, je te propose une chose, imagine que le pasteur Adam parle clairement. Est-ce que c'est maintenant, c'est pendant 2 secondes qu'on se met à parler que tu sauras que je parle clairement, ou si tu as l'habitude de m'écouter, tu vas trouver la clarté et la cohérence dans ce que je dis. Tu veux te rendre compte que Dieu parle clairement, prends l'habitude de lire la Bible. Tu te rendras compte que tout ce qui était comme confusion dans ta tête va... Dieu est cohérent, mes amis. Il est Dieu, ce n'est pas d'hier. Il est très cohérent. Mais on ne prend pas le temps de lire sa parole. On ne prend pas le temps d'étudier sa parole. On ne prend pas le temps de questionner sa parole. Dieu est dans sa parole. Prends le temps, lis et tu seras étonné. Je me rappelle des fois où je m'arrête et je me mets à rire. Ma femme, des fois, me regarde et dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as encore? Je me mets à rire comme un petit fou. Et je dis, non, Seigneur, arrête. Ça, je ne pourrais pas dire ça aux gens. Je ne pourrais pas expliquer ça aux gens. Ce n'est pas possible. C'est trop fort ce que tu m'expliques là. Je ne sais même pas comment je vais commencer pour expliquer ça. Mais il y a un moment donné où l'Esprit vient juste éclairer toutes ces paroles que tu as lues. Et tu vois les connexions. Boum! Oh! Ce qu'il y a dans Genèse, c'est ça qu'il y a là. Oh non! Tout fait un sens. Dieu a fait écrire la Bible comme un puzzle. Chacun sans aucune conscience de l'autre auteur. Ils ne se connaissent pas, plus de 24 auteurs différents, mais qui ne se connaissent pas du tout. Qui ne sait pas qui est l'autre, mais ils sont des métiers différents. Quelques-uns ont vécu dans la même période, quelques-uns se sont connus, mais pas tout le monde. Et personne n'était conscient qu'ils étaient en train d'écrire dans un même compendium. Ils ne savaient pas qu'ils étaient tous des auteurs des différents livres d'une même bibliothèque. Non, ils ne se disaient pas, on va se faire une Bible. On va se faire une Bible Luc, écoute, on va se faire une Bible Matthieu, Non. Lorsque tout se met ensemble, on ressent une cohérence
parfaite d'un Dieu qui a commencé une intention depuis très longtemps. Mes amis, Dieu est clair dans la Bible. Vous venez connaître Dieu, lisez la Bible pour vous-même. Ne la lisez pas quand vous venez à l'église seulement, ou quand vous vous rendez compte qu'il y a une forte culpabilité dans votre tête. Lisez la Bible pour vous-même. N'allez pas la lire que quand on vous a donné un verset pour contredire quelqu'un d'autre, que vous avez dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Je ne suis pas très conscient, je ne suis pas content, je ne suis pas très sûr que ça. Est-ce que la Bible dit vraiment ça? Et alors on te sort un verset qui contredit ce qu'il a dit. Ah, là tu vas lire la Bible. Non, lis la Bible pour toi-même, sans aucun débat, sans aucune discussion. Nourris-toi seulement d'elle. Mais pasteur, je lis, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de panique. Continue à remplir ta base de données. À un moment donné, l'Esprit de Dieu va souffler à l'intérieur de toi. Et les Écritures vont prendre sens plutôt. La Bible dit que Jésus, quand il expliquait aux disciples d'Emmaüs, leur cœur brûlait. Et il a commencé depuis Moïse jusqu'au prophète. Il a commencé à montrer que c'était lié. Là, quand on disait ça, ça voulait dire ça. Il a commencé à voir qu'il y avait des liens, que les choses s'interconnectaient. Il dit, bon, je prie que Dieu fasse ça dans ton esprit. Que la Bible, qui était comme juste une série de plusieurs livres compliqués, à un moment donné, ça commence à faire du sens. Que tu vois comment Apocalypse est dans Jérémie, Ézéchiel est dans Ésaïe, comment tout ça, comment Jean est dans Genèse, que ça commence à prendre de la forme dans ton esprit, parce que Dieu est dans sa parole. Deuxième vérité, Jésus est le centre de la parole. La parole de Dieu, la Bible, qui révèle Dieu, a comme thème principal la personne et le message de sa venue, le message de l'existence, de la venue et de la mission de Christ. Tout est centré sur ce plan. Le Père, le Fils, l'Esprit se révèlent la nature de Dieu, son projet pour l'humanité, en filigrane, un signe, un sceau, une marque traverse le temps de bout en bout comme un sujet principal. Tout est avant, pendant et après lui et encore à son retour. Tout tourne au sujet de lui, le Messie, qui devait venir, Jésus, qui a rendu le plan de Dieu parfait sur la terre. Dans l'Ancien Testament, de façon symbolique et typologique, dans le Nouveau Testament, venu en chair en os, et bientôt, il va revenir. La Bible révèle très bien, étape après étape, l'acteur principal. L'intrigue commence par le grand combat et le conflit de l'univers. Quelqu'un s'est révélé, l'être humain a péché, et le monde est en péril. Les géants se multiplient, Satan se multiplie, il y a des guerres sur la terre, le monde devient de plus en plus bizarre, le besoin de secours est réel. Il est arrivé. Et il est arrivé pour mourir. C'était ça la stratégie pour gagner la véritable guerre. Sa mort donne la vie. Et il revient bientôt pour aller sécuriser éternellement ceux qui auront cru en lui. La Bible parle de Jésus. Si tu lis très bien, si tu te concentres sur Christ, la Bible va te révéler Dieu pleinement. Lis de toi-même. Non, pasteur, je vais suivre des débats. J'ai vu des gens en train de faire des débats là sur la parole. Je vais suivre leurs débats. Ils débattent sur quoi? Sur un livre que toi-même tu n'as pas lu. Est-ce que tu as lu de toi-même? Pasteur, moi, je suis toujours un peu lourd. Je sens toujours la lourdeur quand je vais lire la Bible. La meilleure chose à faire, parle avec l'esprit de l'auteur. Dis-lui, oh, très cher auteur, donne-moi ton esprit avant même que j'ouvre ta lettre. Le Saint-Esprit de Dieu va disposer ton cœur. Regarde combien de messages tu lis. Un texte, un WhatsApp ou quoi que ce soit. Combien de types de messages tu lis en une journée. Tu les lis si vite. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que si tu n'arrives pas à lire avec tes yeux et tu te sens lourd, tu peux cliquer et tu entends la parole. J'ai fait l'expérience quelques années passées. Chez nous, à l'église, à Philisté d'Exaucement, d'où je viens, on avait une série de jeûnes et de prières. On a dû développer les moyens technologiques pour pouvoir supporter, accompagner les frères et sœurs à la lecture de la Bible pendant ces 40 jours, à lire l'entièreté de la Bible. Et on a trouvé un moyen que ceux qui étaient plus à l'aise avec notre langue locale, une de nos langues locales, Lingala, qui pouvaient le lire. Et l'une des choses qu'on a retenues de là,
c'était la beauté d'écouter Dieu parler ta langue. La langue avec laquelle tu as grandi, la langue avec laquelle tu lui parles. Et on écoutait la parole dans la même langue, sans enlever dans la tête des gens cette impression de je parle à Dieu dans une langue et lui me répond dans une autre. Et il pouvait parler à Dieu dans la langue, il pouvait écouter Dieu parler dans la langue à laquelle il lui parle. Des fois, si vous ne savez pas lire, simple, écoutez. Et quand vous écouterez, vous saurez que tout est question de Jésus. Troisième vérité, la rencontre se prouve par l'obéissance. Si vous avez rencontré la parole de Dieu et dans laquelle vous avez rencontré le Dieu de la parole, la vraie preuve de votre contact avec les Écritures, c'est l'obéissance seulement. Et c'est ce que Jacques a dit. Ne vous bornez pas à écouter. Ou, je vais même dire, ne vous bornez pas à lire, ne vous bornez pas à étudier, ne vous bornez pas à devenir théologien de la chose, ne vous bornez pas à chercher les profondeurs, les fruits. Ce sont les fruits qui prouvent que vous êtes réellement dans cette parole ou non. Ce sont les fruits qui prouvent que ces Écritures ont un sens pour vous. Dieu se révèle dans sa parole et on sait qu'il s'est révélé à toi quand on voit comment tu vas obéir à cette parole-là. Et on sait que il s'est révélé à toi quand on voit la manière dont tu transformes les Écritures en une vie pratique. Vous l'aurez constaté depuis quelque temps. Chaque fois que je commence, je répète cette phrase. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce processus est important dans la vie de tout disciple. Ça commence de la tête parce qu'on veut comprendre. L'être humain a toujours besoin de mettre un peu de sa compréhension. Il veut que ça fasse un sens. Et Jésus, ça ne lui empêche pas de nous expliquer, depuis Moïse jusqu'au prophète. Et après, ça va dans le cœur. Les disciples ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Ça va confondre, ça va défier et confronter même ce que nous sommes à l'intérieur de nous, en nous disant, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Ça expose notre cœur. Et quand on accepte la transformation, on va pratiquer cela. C'est dans la pratique qu'on devient des témoins autour de nous. On a passé une semaine à découvrir Dieu et on a fini très bien par se dire que dans sa parole, on le découvre. J'espère que le Seigneur t'a parlé. Et voici les défis que je te propose en cette fin de semaine. Quelle routine, des 10 minutes seulement, vas-tu mettre en pratique pour rencontrer Dieu dans les Écritures? Pas beaucoup. Quelle est ta routine des 10 minutes? Vas-tu en faire 10 minutes chaque jour, 10 minutes chaque soir, 10 minutes chaque midi, 10 minutes chaque... Mais fais-toi une routine de 10 minutes. Même si tu ne lis pas beaucoup de versets, lis seulement pendant 10 minutes. 10 minutes, pas beaucoup. Oh, 10 minutes, ça c'est rien par rapport à ce que tu fais quand tu scrolles sur ton... 10 minutes seulement, je t'en prie. 10 minutes avec la parole de Dieu. Établis une routine de 10 minutes. Tu peux même mettre un chrono. 10 minutes seulement avec la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, établis une routine de 10 minutes et tu vas témoigner de ce que le Seigneur peut faire avec toi. Laisse-moi prier avec toi. Abba, merci pour cette semaine. Et j'aimerais encore prier aujourd'hui en disant que si tu ne te révèles pas à nous, notre intelligence ne pourra pas nous faire comprendre qui tu es. Révèle-toi, Seigneur. C'est ma prière. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à ceux de mes frères et mes sœurs qui cherchent à comprendre à qui ils ont affaire. Que Dieu, je vais aller dans les profondeurs des entrailles de qui tu es. Fais-moi avancer vers la compréhension, mais surtout vers la relation de qui tu es. Telle est ma prière, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je bénis les Seigneurs pour vous tous qui ne cessez pas de nous suivre et de nous encourager dans cette œuvre. Chaque fois que j'ai un mot de votre part, un encouragement de votre part, je suis vraiment dans la joie. Je peux vous assurer que le travail que nous faisons ici peut être éprouvant des fois pour notre corps, peut être fatigant. Mais chaque fois qu'on reçoit vos encouragements, on s'est dit, on ne le fait pas pour rien. On le fait pour la gloire de Dieu. Et c'est avec un but. Des fois, on se réveille un matin, tu te dis, ouf, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend. Ça va être lourd, ça va être fort. Mais on se dit, je ne le fais pas seul. Moi, c'est juste conduire, préparer mes notes, travailler, les amis derrière, appuyer des boutons, on fait notre part. Mais il y a aussi d'autres qui se réveillent le matin, qui vont travailler et qui ont leur paye et se disent, je dois donner à EMCI pour que ce travail continue à se faire. J'aimerais dire merci à tous ces partenaires. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, vous dites, je ne serai pas peut-être au Canada, mais je peux envoyer quelque chose.
qui peut permettre à cette œuvre d'aller dans chaque maison et dans chaque ville. Oh, il y a tellement de témoignages à vous donner. Oh, je vous assure, il y a tellement de témoignages à vous donner sur le genre de choses que Dieu est en train de faire, et ça, au travers de vos dons. Nous continuons à avoir besoin de vous. Nous vivons de cette œuvre avec les efforts que vous et nous fournissons. Et vos contributions sont vraiment appréciées. Il suffit simplement de scanner ce QR code ou alors d'aller sur emcitv.com/don. Participer avec ce que vous avez maintenant ou avec une décision de donner ça mensuellement. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. On se voit la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.